Salut à tous, c'est Janvier. Je vais vous montrer tout de suite comment transformer votre site web, votre blog, qui soit sur Blogger, WordPress, en site compatible mobile, c'est-à-dire un site qui va s'adapter à la résolution d'écran de n'importe quel mobile. Donc cette manipulation est très simple et possible grâce au service gratuit Mobify Me. Donc je vais vous montrer comment le faire avec mon blog sur Blogger, comme ça le plus grand nombre d'internautes pourra reproduire la manip puisque Blogger est gratuit. Donc je copie-colle l'adresse, je me suis inscrit au préalable à Mobify Me. Je vais la coller ici dans Mobify Website, donc sur Mobify Me, mobify.me, donc ça se passe ici. Je la colle, je fais Mobify My Site. La première étape, c'est d'indiquer quelle est l'adresse web de votre site internet. Deuxième étape, ça va consister à sélectionner la partie utile de vos sites web que vous voulez retrouver sur votre mobile. Donc il suffit pour cela de sélectionner les zones. Donc avec votre souris, vous arrivez sur le template de votre site internet et vous sélectionnez les zones avec des petits plus et la zone qui est sélectionnée devient rouge. J'ai sélectionné le titre, le sous-titre, le descriptif, et là je vais sélectionner uniquement la zone où il y a des contenus, la liste de mes articles, voilà, classés par ordre entrée chronologique. Donc on va jusqu'en bas ici, et pas au-delà. Ok. Donc moi je suis relativement satisfait par cette disposition. La colonne à droite elle peut être utile pour des widgets mais sur un site web sur PC, mais sur mobile c'est pas utile, ça prend de la place inutilement. Donc on est ok avec ça, on va passer à la prochaine étape qui va consister à avoir un aperçu sur un écran mobile. Donc je fais Next. Donc vous voyez là sur la droite ce que donne votre site sur un mobile. Ok. Vous avez possibilité là par défaut, c'est ce que ça donne sur un iPhone. Vous pouvez voir ce que ça donne sur un Nokia. Voilà. Et donc vous voyez que là où Mobify Me est assez intelligent, c'est qu'il va retailler les images de sorte qu'elles s'adaptent à votre navigateur, donc à votre terminal mobile. Donc il y a d'autres terminaux, Razer, je ne les connais pas tous, donc là où c'est plus petit, et vous allez voir que c'est pareil, on a des photos qui s'adaptent, même pour les BlackBerry, donc on a comme ça la possibilité d'être vu et lu par l'ensemble des terminaux mobiles, et ce qui est sympa donc du coup pour celui qui est sur mobile, c'est qu'il arrive à lire les articles et il n'a pas besoin de scroller dans tous les sens, c'est vraiment adapté à la taille de l'écran. Donc on va revenir sur iPhone. Alors pour les connaisseurs des feuilles de style CSS, vous avez possibilité ici par rapport aux zones qui sont définies à droite de modifier les propriétés de la mise en page. Vous pouvez définir les couleurs, les espacements, etc. Donc là il faut un peu connaître. À titre d'exemple, si je veux mettre mon titre principal et les sous-titres de niveau 2 et 3 en orange, il suffit que je fasse color, deux points, et là c'est le code couleur que je vais taper F6600, et là ça s'adapte en live. Voilà. Donc, pourquoi pas, on va garder comme ça, hein. Donc on est ok avec ça. Alors il y a des petites modifs ici qu'on peut appliquer, notamment ce qui peut être pas mal, c'est ici je trouve que ça colle un peu trop sur la gauche, c'est de mettre dans, il me semble que c'est Content, je regarde, il me semble que c'est là, de mettre padding, donc pour avoir un espacement, je vais quand même vérifier que c'est bien ça, padding à 3 pixels par exemple, est-ce que c'est ça? Alors ça doit être ça, mais je l'ai pas mis au bon endroit, alors où est-ce qu'il faut le mettre? Est-ce que c'est là? Voilà.
plutôt dans le body. Donc du coup là, ici j'ai un petit espacement ici et ici de 3 pixels. Donc comme ça colle moins sur la gauche ou sur la droite. Donc on est satisfait de cette mise en page. Donc on va faire suivant. Donc là on a fait la mise en page uniquement pour la page d'accueil, mais vous allez voir que pour faire la mise en page article par article, c'est relativement simple. Donc la page d'accueil pour la home, elle est faite ici, vous voyez, Mobify Templates. Et là on a encore des templates à travailler, notamment les articles qu'il a détectés automatiquement ici, qui ont exactement la même structure, donc il suffit de faire une modif pour un, les 7 autres que j'ai sur mon site seront adaptés. Et également pour le search. Alors comme j'ai pas de barre de search, puisqu'elle n'est pas visible, je ne vais pas m'attaquer à ça, donc ce n'est pas nécessaire. Donc je vais juste m'attaquer à la partie article, qui elle est accessible, sera accessible sur mobile. Donc même esprit que tout à l'heure, le titre, le descriptif et la zone de contenu. Ici, j'ai tout ce qu'il me fallait. Et bien j'ai plus qu'à valider. Hop, donc je fais next. Donc on voit ce que ça donne à droite. C'est quoi ce truc? Je vais le supprimer ce machin là. Voilà, on est bon. Oui, alors il y a possibilité ici d'avoir systématiquement le même template et de rajouter un bout de code HTML sur toutes les pages. Alors je vous montre comment faire. Faites New Block. Et là, si par exemple, alors le bloc on peut le monter, là il est ici, je vais le monter, Move Up. Donc là, si je vais écrire version mobile de janvier.blogspot, c'est ça, .com, je peux tout à fait le faire avec une petite entrée là. On peut le mettre en gras. Alors, faut connaître un peu. Donc, si vous connaissez le HTML et le CSS, c'est impeccable. Pas besoin de connaître d'autres langages de programmation. Donc c'est vraiment là si vous voulez faire de la personnalisation assez avancée. Donc je suis ok avec ça. Et ce bloc, je vais le mettre en sticky. Comme ça, il apparaîtra sur l'ensemble des pages, aussi bien sur la home que sur les pages articles. Voilà. Donc je fais next. Donc voilà, j'ai tout fait. Hein. Maintenant, il faut lancer son site en cliquant ici Launch Your Site. Donc le site est lancé. On peut aller tout de suite voir. Alors je vais donner un nom plus sympa que janvier3.mobify.me. Hein. Donc ça c'est la version mobile, l'adresse mobile de votre blog. Écoutez, on va appeler ça Jeanblog. Je vais mis ça comme ça tout à l'heure. Là, ok. Alors, je vais comme ça tout de suite regarder ce que ça donne. Hop. Sur Opera Mini, donc qui est une sorte d'émulateur pour mobile. Voilà. Et donc vous voyez le truc que j'avais mis là tout à l'heure, on le retrouve ici sur la home. Alors je peux aller sur d'autres articles, hein. Sur cet article là par exemple. Hop. Et donc là j'ai une navigation confortable. On voit mon petit espacement de 3 pixels pour pas trop que ça colle. Donc c'est impeccable. Alors le seul truc qu'on a en plus, c'est qu'il y a l'indication que c'est Mobify qui est à l'origine du truc. Alors ici je peux revenir à la home. Et là où c'est vraiment bien fait, c'est qu'à chaque fois que je clique, et c'est la navigation interne au blog, je reste sur la version mobile. Je ne suis pas redirigé vers la version web qui s'affiche mal sur un mobile. Ok, donc on peut aller là aussi sur un autre article. Et vous voyez, ils ont gardé la structure d'URL. Et là aussi où c'est bien fait, pour ceux qui ne veulent pas avoir des problèmes de duplicate content, c'est que il y a une référence qui est faite dans la balise canonical à l'URL d'origine de votre blog. Ce qui fait que pour les moteurs de recherche, on sait que le contenu original se trouve sur le blog Blogger. Donc il n'y a pas de problème, ça va pas vous causer des soucis dans les moteurs de recherche. Ok,
Donc là c'est bon. Alors dernière étape, c'est de faire en sorte, maintenant sur Blogger, donc de copier ce code pour que quand j'arrive depuis un mobile sur une adresse janvier.blogspot.com, je sois redirigé vers la version mobile janblog.mobify. Donc je fais copier, je vais maintenant me connecter à Blogger. Alors on va se connecter là-bas. Ah, il m'a pas reconnu implicitement. Alors attendez, on va faire ça discretos. Connecter à Gmail, ça ira plus vite. Discretos. Voilà. Maintenant que je suis connecté, je vais pouvoir aller sur Blogger. Et là, normalement, je devrais être logué. Non. Ah, c'est énervant ça. Voilà, je suis enfin reconnu. Un peu laborieux. Ok, donc là je suis sur la page de configuration de mon blog. Je vais dans présentation, il me semble. Allez, je fais modifier le code HTML. Et donc là j'ai possibilité, les balises L, elles démarrent là, d'ajouter le petit code JavaScript que j'ai récupéré. Donc je peux le mettre tout de suite après L, là, ici. Voilà. Je fais enregistrer. Donc a priori il n'y a pas eu de problème. Alors on va vous montrer maintenant ce que ça donne quand on va afficher le blog sur mobile. Vous montrer que la redirection vers Janblog fonctionne bien. Alors donc je vais faire ça avec Firefox, hein, c'est compliqué, je jongle avec les outils. Donc voilà la version mobile, janvier.blogspot.com, version web plutôt. Donc je vais appuyer sur entrée pour qu'elle actualise et qu'il prenne en compte le JavaScript que je viens d'ajouter. Donc normalement ça devrait rediriger automatiquement vers janblog.modify. Voilà, donc c'est impeccable. Alors ça le fait parce que, je vais vous montrer, j'ai un petit plugin qui me permet de définir le user agent de l'iPhone. Alors par contre il y a un petit problème d'affichage au niveau des images, certaines images se sont mal chargées. On va actualiser. Hein. Incompréhensible, ça marchait tout à l'heure. Bon, c'est un détail, hein. Mais vous voyez que si je vais sur un article, je ne perds pas la structure de navigation mobile. Donc ça fonctionne. Donc ça fonctionne aussi bien depuis un accès sur la home que si on accède depuis votre article, depuis Twitter, directement depuis l'article, sur l'article, ou Google. Donc dès lors que vous êtes sur mobile, il va rediriger. Je peux vous montrer là. Hein. L'adresse était ça. Donc l'adresse complète elle est là. Et comme je suis... Alors ce qu'on va faire c'est... On va remettre le user agent classique. Donc là, normalement je vais rebasculer à la version web. Ah, il y a un petit problème là. blogspot.com. A priori, il est resté sur le vieil user agent. Voilà. Non, bon, bah, il a gardé en mémoire le user agent iPhone 3. Ce n'est pas grave. Alors quand même pour se rassurer là-dessus, si je vais sur Chrome qui n'a pas ce user agent, voilà, il n'y a aucun problème, j'ai bien la version web qui s'affiche. Voilà.